Bonjour à tous, on va faire ce soir, Bezrat Hashem, un cours, le Petit Chidouche de Reb Shimshon Mostropoli qui nous apporte sur la Inyan de Pessah, qui apporte un petit chapitre de Rabbeinu Hari que personne ne peut le comprendre, et il dit qu'il a eu un grand siyata d'Ishmaïa, et dans son rêve, il a tout dévoilé, il a eu toutes les réponses de ces questions qu'il avait. C'est un sgoula important, il dit. Quelqu'un qui va faire ce sgoula, il va comprendre cette ridouche, il va avoir une bonne vie dans toute cette année, il ne va pas avoir du mal. Beaucoup de sgoulots, si vous allez voir ce qui est écrit sur cette ridouche. Mais comme c'est un ridouche très compliqué, on va essayer de l'expliquer plus simple, Bezrat Hashem, et on va commencer, Bezrat Hashem Yisbarach. Que ce cours va être le Nishmat, mon père Alav Shalom, qui me rappelle l'année dernière. On est allé à l'hôpital, il était quelques jours avant qu'il nous a quittés. Il nous a appelé toute la famille, venez vite pour le voir et pour lui dire au revoir. On est allé, on était toute la famille autour de lui. Il était endormi comme ça, il n'était pas avec nous vraiment. Donc, on a commencé, mon frère Gabriel, il a commencé à faire le Inyan de ces sgoula qui, bon, Alav Shalom, il disait chaque année, le soir de Leila Seder. Alors il a commencé à faire ces sgoula, et quand il avance dans ces sgoula, il avance, et puis ton papa Alav Shalom, il ouvre ses yeux, il nous regarde, et là il nous a commencé à parler, il nous a donné des brachot à toute la famille, et après il s'est endormi. Alors que ces cours, il va être l'élu Nishmat, papa Alav Shalom, qui bientôt c'est l'année de Saint Ptira. On va commencer. Bezrat Hashem, la sgoula de Reb Shimshon Mostropoli. Alors, on commence, comme on a dit, avec des vrais de Rabbeinu Arizal, bekontre spilot rabot, il nous dit Ine kvar odiacha, oda'aticha. Comme ça, c'est mieux. Ine kvar oda'aticha, שפרעה נקלה במצרים ב10 מכות על ידי 3,280 מלאכי חבלה. Ça veut dire, Paro, il a eu tous ces makotes avec 3291 de Khabala qui est venu l'attaquer. À Mémonim, où on les trouve, qu'ils ont Shloshar et qui est Touma. Ils ont 3 endroits de la Touma qui sont divisés là-bas, comme on a dit, les 3280 malachim. Aïchad Nikra, on ne peut pas dire ce nom, Shin Reish Ayen. והשני נקרא ת"מ ו"ח והשלישי נקרא, on a tout ce qu'on a ici, tous les noms. והיינו מה שלקחו המצרים במצרים 10 מכות ועל הים לקחו 50 מכות, השם ש"פ שבו אחז דוד בן ישי. Ça c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est quoi le rapport avec Ben Ishai, David Ben Ishai avec le makot? והשם אמר והכה. Tout ce qui est écrit ici, en fait, pas besoin de lire tout, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses très très camouflées. Et pour comprendre ça, il faut vraiment voir tout doucement, et on va essayer d'expliquer ça comme il explique Reb Shimshon Mostropoli. On va commencer avec la première phrase. Ine kvar oda'aticha, comme on a dit, le 3291. Ça, c'est la phrase qu'on vient de voir. Alors, on va commencer. Les 3000, d'où ils arrivent, ces 3000. Nous dit Reb Shimshon Mostropoli, on les trouve dans la remède de ces trucs-là, tous ces gens, les akot, be'egrof, resha. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'aider comment on trouve dans les mots la akot, be'egrof, resha? Ça veut dire, on va frapper avec un egrof, c'est un egrof, resha, les rachas. Maintenant, comment on trouve dans les mots egrof les 3280? Alors, Reb Shimshon Mostropoli, il n'explique pas, mais je pense que c'est vraiment très clair, c'est tout simple. Si vous allez voir, le guimel, ça fait le shalosh. Le aleph, toujours dans les kabbales, c'est ou 1 ou 1000. Donc, ça nous dit 3280. Là, on a la akot, be'egrof, avec les 3280 malachim, anges qui sont venus ici pour attaquer l'Égyptien. Ça, on a la côte de gros bréchats. On va continuer, donc on a ici les 2000.
Le 3200. Maintenant, on va voir qu'il y a un lien avec tout le 10 makot que les Égyptiens ils ont reçus. C'est quoi le rapport avec le 10 makot qu'on a ici? On va essayer de faire la gimatria des premières makas. C'était quoi le dam? C'est combien la gimatria dam? 44. 44, très bien. Sfardéa, ça fait combien? Sadi, ça fait 90. Plus 80? 170. 170. Plus 200, 270. 370. Plus Ayen, plus Daled, ça fait 444. Kinam, ça fait combien? Kinim, ça fait combien? 20? 70? 90, 110. 110. Erev. Kinim, Arov. Ayen, 60. 70. 200, 270. 72, pardon. Dever. Après, on a 206. 6, pardon. Shrin. 368. Juste. Barad. 206. 206. Arbe. 208. Rocher. 328. 328. Et Makat Bechorot, le dernier, 1000. 84. Si vous allez voir tout le temps que les gens ils écrivent, dans tous les Svarim, dans tous les Megillot, il y a écrit Dan Sotaknim, et là le dernier, il y a écrit Makat Bechorot. Et pourquoi? On n'a jamais pensé pourquoi il n'y a pas écrit Makata, Makat Svardea. Ceux ont dit Makat Bechorot. Pour quelle raison Makat Bechorot et pas tous les autres? Makat Bechorot, pourquoi Makat Bechorot? Pour compléter. Si vous allez voir comment ça fait, total 3280 piles. Donc on a tous les Makot qui étaient là, tous les anges qui ont venu ici pour attaquer l'Égyptien. Ça c'est trouve ça dans tous les Makot. Et là on a traversé la réponse. Pourquoi Makat Bechorot il est là aussi? On va passer à la deuxième étape. Al-Khad Nikra Shin, et ça on n'a pas compris pourquoi tous ces noms, c'est quoi le rapport? Ça c'est la première chose qu'on va comprendre. Deuxième chose qu'on va comprendre, si vous allez voir, là, comment il y a écrit ici Kinim? Sans le Yud, sans le Vav. Sans le Yud, pardon, sans le Yud. Et ici Arov, Sans le vav. sans le Vav. Et ici Rocher, aussi sans Vav. Alors on a fait ça pour que ça nous arrange que ça arrive à cette compte. Non, c'est pas comme ça. Donc là, on va trouver la réponse pourquoi on arrive exactement ici. Alors comme on a dit, là il nous rajoute une phrase. Aechad nikra, ve'ashini nikra, et ashlishi, ve'alei masar, tout ça, on va voir bientôt. Et là il nous rajoute une phrase. Ve'chaser min harevi'i, shisha. Ve'chaser min hatreshi, shisha. Kakatu. Donc, Chasser mina shlishi asara, Chasser mina revi shisha, et Chasser mina tshi shisha. Et qu'est-ce que cette phrase qui nous dit Rabbeinu Hari? Et là, Reb Shimshon Mostropol nous donne la réponse. Encore une fois, on a la phrase ici tout en haut. On a les 10 makot qu'on vient voir. Si vous allez voir, on a 1, 2, 3, tous les makot jusqu'au 10e, du 1 au 10. Chasser mina shlishi asara. C'est quoi le shlishi? Le kinim c'est le makar, ashlishit, vous êtes d'accord? Chasser min ashlishit, yud, chasser le asara, il nous manque, là on a compris. Chasser min ashlishit, asara, il nous manque le yud qui vont 10. Deuxième chose, chasser min arevi, shisha, le shishi, arov, ça fait quoi arov? Vav, ça fait 6. Et la troisième chose, chasser min atishi, shisha, rocher, il nous manque le vav. Encore c'est ça, shisha. Donc là on a compris la phrase. Mais pourquoi on a écrit sans le vav, sans les vav, sans les vav? Regardez dans tous les Haggadot, dans tous les livres, il y a écrit Kinim avec Yud, Arov avec vav, et ici Rocher avec vav. Alors pourquoi nous on a écrit sans vav? Et là Rabbeinu Hari rajoute un seul mot pour expliquer pourquoi on a enlevé le vav. Il nous rajoute une phrase qu'il écrit Kakatuv. On a ici en grand. Kakatuv. Pourquoi Kakatuv? Si vous allez voir dans tout la Tanakh, dans toute la Torah, dans la Torah, il y a écrit Kinim sans Vav, Arov sans Vav, Kinim sans Yud. Arov sans les Vav et Rocher sans Vav. C'est pour ça qu'il nous dit Kakatuv dans la Torah. Comme ça, il nous explique Reb Shimshon, mais en Stropolé. On a
On va rester sur la même phrase. Mais il nous reste encore une chose à comprendre. Pourquoi on a ces mots-là qui sont venus attaquer l'Égyptien? C'est quoi le rapport de ces noms-là qui sont venus faire la guerre avec l'Égyptien? Il y a beaucoup de noms de Malachim. Pourquoi ces Malachim-là sont venus nous attaquer l'Égyptien? Alors si vous allez voir, on a Esser Makot chez Ivi al Amitzrim. Il y avait deux Makot, comme ça écrit Esser Makot chez Ivi al Amitzrim. Pourquoi écrit Esser Makot? Alors on va voir le rapport de ces trois noms-là avec Esser Makot chez Ivi. Shin Reish Ayen. C'est un nom d'un ange qui arrive d'où? Des noms Shin. Shin Reish Ayen, c'est les mêmes lettres que Esser. Esser. Et Taf et Vav c'est les mêmes noms et les mêmes lettres que Makot. Et la même chose chez Ivi. Donc on a Esser Makot chez Ivi. On a ici Esser Makot chez Ivi. Comme ça, nous dévoile Reb Shimshon Mostropoli dans son rêve. Est-ce que des trucs pareils on peut trouver? Ou c'est qu'il y a dans un rêve qu'il a reçu de ciel un cadeau de comprendre ces choses-là? Et quand il voit ça, on a ici comme on a dit, c'est les trois, c'est pas les trois anges, c'est les trois Reki'im qui se posent tous les 3280 Malachim. Ils sont divisés dans ces trois Reki'im dans les cieux. Ça, on a compris les trois noms-là. Mais les quatrièmes, il vient d'arriver. Dalef, Lamed, Pei, Kouf, Tet. D'où, sur quoi il se pèse et il se met ces noms-là. Amitzrim, on dit Al-Amitzrim. Ça veut dire quoi Al-Amitzrim? Alors, Mitzri, Amitzri, ça c'est les noms. Mitzrim, c'est pour faire en pluriel, mais donc on n'utilise pas le même. Amitzrim. Amitzrim, si vous allez regarder, c'est tout simple. Le Al-Amitzrim, ça veut dire, tu prends les lettres qui sont Al-Amitzrim, les autres qui sont avant les Amitzrim. Avant les c'est Dalet, avant les Lamed, c'est Lamed, avant les Tzadipei, avant les Reshkouf et avant les Yutet. Et on a ici ces noms de Kodesh qui étaient ici, encore ces noms pour attaquer l'Égyptien. Les dernières, c'était quoi? Taf Kouf Aleph. Et ça c'est quoi? Le Taf Kouf Aleph. Rabbi Yehuda dans la Haggadah de Pesach, on dit Rabbi Yehuda aya noten baem simanim. C'est quoi noten baem simanim? Première chose, pourquoi ils font donner des simanim? Pour quelle raison on est dans des simanim? On sait bien, un enfant dès l'âge de 10 ans, il vient de Gan, il connaît par cœur tous les Esser Makot. Pourquoi Birlal ils font avoir des simanim? Si c'est tellement simple. Et aussi, pourquoi les simanim ils sont divisés comme ça? On pouvait faire par exemple Datzach'a, Dash'ab et Achab. Pourquoi c'est divisé à 3 et 4? Pour quelle raison c'est divisé comme ça? Il nous dévoile, Datzach, ça fait combien? 114. 114. Dash, 374. 74. Et Ba'achab, ça fait 13. Total, 501. Et c'est quoi 501? Les noms de Kodesh, Taf, Kouf, Aleph, ils ont la valeur de 501. Donc on a expliqué ici les trois noms. Ça arrive à Esser Makot chez Evi. Ces noms-là, ils arrivent avec Amitzri. Et ces noms-là, ça arrive de Datzach Hadash Ba'achav, qui on attaque tous les Esser Makot qui nous dévoile Rabbi Yehuda. On va revenir en arrière pour voir le troisième phrase. והנה מה שלקחו המצרים במצרים 10 מכות, ועליהם לקחו 50 מכות. Hachem Shin Teivav Shebo, Achot David Ben Ishaï. Là, encore une phrase qu'on n'a pas compris, et on va essayer d'expliquer cette phrase. On va commencer avec Mitzrayim, 10 Makot, Ve'alayam Lakou 50 Makot. Avec quel nom? Avec Hachem Shin Teivav. Cette phrase, ça me rappelle quelque chose. Qu'en Égypte, il y avait 10 Makot, et sur la mer, il y avait 50 Makot. Si vous allez voir dans tous les Megillot, dans tous les Haggadot, on a 3 chitot, 3 avis, combien de Makot les Égyptiens ils ont reçu. Le premier avis, c'est Rabbi Yossi Aglili. On les voit dans la Haggadah qui nous dit 10 Makot, via la Yam Lakou 50 Makot. Deuxième chose,
מצרים 40 מכות, ועל הים לקו 200 מכות, והשם אמר ועיקר. Donc ça, il nous dit avec le nom de Tav Kouf Lamed. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est d'après l'avis de Rabbi Eliezer qu'on le trouve dans la Agada Shel Pesach. Et le troisième, במצרים 50 מכות, והים לקו 250 מכות, c'est Rabbi Akiva. On est d'accord, trois avis qu'on a. Maintenant, c'est quoi le rapport de Rabbi Yossi Aglili avec le ça, avec le Shem Shin Pei Vav, et Rabbi Eliezer avec le Tav Kouf Lamed Aleph, et aussi Rabbi Akiva. C'est quoi le rapport? Mais avant de dire ça, on va poser une question. Pourquoi Rabbi Yossi Aglili? On dit pas Rabbi Yossi. Ici on dit Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, et là on dit Rabbi Yossi Aglili. De quelle ville il habite? Mais pourquoi? Pourquoi en faisant savoir où il a habité Rabbi Yossi Aglili? Et avec ce secret, il nous dévoile même cette question. Rabbi Yossi Aglili, combien c'est valeur de Rabbi Yossi Aglili? Ça fait 386. Ces noms-là qui présentent Rabbi Yossi Aglili, ça fait combien? Chez 300. Paye 80. 80. Et là, on a la Les même Vav, chose. c'est 380. 386. Rabbi Yossi Aglili. Deuxième chose, on a dit, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est quoi un nom? Tav Kouf Lamed. Il nous dit, d'abord on a David Ben Ishai, j'ai oublié. David Ben Ishai, pourquoi? Si vous allez voir, parce qu'il y a écrit ici, Shebo Achuz David Ben Ishai. C'est quoi le rapport David Ben Ishai? Si vous allez voir David Ben Ishai, le Gimatria c'est exactement 386, comme Rabbi Yossi Aglili. Et comme il nous dit dans le livre Sodi Raza, Rabbi Yossi Aglili, c'était un Nitzot de David Ben Ishai. C'est pour ça qu'ils avaient la même Gimatria et qu'on a ici, c'est qu'on a compris la phrase. Hashem Shin Pei Vav Shebo Achaz David Ben Ishai. Rabbi Eliezer, ça fait combien? 530 dans Gimatria. Et c'est non Tav Kouf Lamed Aleph, ça fait 530. Donc on a Rabbi Eliezer. Troisième chose, c'est Rabbi Akiva. on a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avec les collèges, ça fait 396. Et ce nom-là, Aleph Shin Tzadi Hey, ça fait aussi 80, la même chose. C'est incroyable de voir des choses pareilles qui est vraiment, c'était impossible de comprendre ça tout seul sans avoir c'est dévoilé par le ciel. Mais quand on reçoit des chidushim comme ça des ciels, c'est avec beaucoup de travail avant. Ça n'arrive pas comme ça sans travail. Troisième phrase. Ubaba shakadosh baruch hu makeh bo umerapeh agalut. Ma pashu uma chato uma amal asher ma'alu avotenu liyot bekur habarzel hazeh ad shigmalam beshemot ha'elu. Le galout, elle était fini avec trois noms d'Hachem. C'est pas Datzah Hadash Ba'achav, mais ça ensemble. Daled Ayin Bet, Tzadi Daled Aleph, Kaf Shin Chet Bet. Avec ces trois noms, Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit avant? Ubamesh Akadosh Baruch Hu Makeh, bon merapé. Avec ce qu'Akadosh Baruch Hu, il frappe, avec ça, il nous donne aussi la refoua. David Amelech, il dit dans Teilim, Shivtecha ou Mishantecha, Eima Inachamuni. C'est quoi Shivtecha ou Mishantecha? Shivtecha, c'est quoi? C'est le bâton. Qu'est-ce qu'on fait avec les bâtons? On frappe le shevet. Choser Tiftosh, c'est dans le nom. Ou Mishantecha, c'est quoi les Mishanet? C'est la canne. Et c'est quoi? Avec quoi on fait la canne? Avec le bâton. Il dit à Kadosh Baruch Hu, même si tu me frappes, même si tu es là pour m'aider à marcher, Eima Inachamuni, je sais que les dés ils sont pour mon bien. Jamais tu fais pour le mal. Tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Donc, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne le makot sur les goïms, il donne le tikkun avec les juifs. Mais comment on trouve le tikkun chez les juifs? Alors, comme on avait ici, Da'ab, Tzada, et le troisième nom, c'est Rav Shin Chet Bet. Comme on a dit avant, on a Datzach Hadash Ba'achav. Est-ce que vous avez vu, vous voyez un lien entre ces trois-là, ces trois noms? C'est vrai que ça va ensemble, mais est-ce que vous voyez un lien ou pas? C'est les mêmes lettres. Hein. C'est les mêmes lettres, alors on va voir comment c'est les mêmes lettres. Pardon? On va voir. Si vous allez voir, toujours les premières lettres, Daled, Ayen, Bet, ça fait
Daled, Ayin, Bet. Donc avec ces trois noms qu'il a, il a frappé l'Égyptien, avec ça il faisait les Géoula au peuple juif. Le deuxième, c'est le deuxième lettre, c'est les deuxièmes mots qui ont été sauvés d'Égypte. Et le troisième, c'est les dernières lettres, Rav, Shin, Chet, Bet, Rav, Shin, Chet, Bet. Et avec ça, il nous a sauvés d'Égypte. Pesach Kasher Vesaveach à tous. Et Bezrat Hashem, j'espère d'avoir que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Amen, Kini Ratzon. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.